Aliel avec son titre Encore sur Radioscoop. Midi 14h, la voyance de Rachel sur Radioscoop. Effectivement, comme chaque dimanche, on se retrouve avec Rachel. Je rappelle d'ailleurs qu'à tout moment, vous pouvez aussi prendre rendez-vous, bien sûr, avec Rachel à son cabinet qui est dans le Rhône, dans la ville de Bron, 10 rue de la Radu. Il faut prendre rendez-vous, bien sûr, d'abord au 06 26 86 77 21. C'est ton numéro de portable. Absolument. On peut aussi t'envoyer un SMS, c'est bien plus pratique d'ailleurs. Vous pouvez aller aussi sur mon site où vous pouvez vous-même prendre un rendez-vous. Je vous ai réservé une tranche horaire de 17h à 21h. Et puis si vous voulez un autre horaire, vous m'appelez effectivement sur mon portable ou vous me laissez un message. On trouvera toujours le moyen de se rencontrer quand vous pouvez. Voilà. Il suffit d'aller sur le site rachel-conseil au pluriel.fr. On accueille David. Bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour Rachel. Bonjour David, comment ça va? Ça va super bien et vous-même? Écoutez, nous il y a du soleil, tout va bien. C'est le principal. Oui. Alors, on va parler de vous et vous allez nous donner des chiffres et des nombres. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Allez, on vous écoute David. Et il en faut 6. 34. Ouais. 42. 42. 58. 58. 72. 72. Et 94. Et encore un s'il vous plaît. Pardon, 6. Et le 6, parfait. David. 4 et 3, 7, triomphe. 4 et 2, 6, fragilité. 8 et 5, 13, passion. 7 et 2, 9, patience couronnée de succès. 9 et 4, 13, passion encore une fois. Et 6, fragilité. Alors, on fait le point, 2 fois le 6, 2 fois la fragilité, 2 fois la passion, 2 fois le 13. On vous demande de patienter pour obtenir le 7, le triomphe. Quelque chose qui vous fragilise. Fébrilement, je dirais, fébrilement. On vous demande de patienter pour obtenir quelque chose de très satisfaisant avec le 7, symbole de triomphe. Quelle est votre question, mon cher David? Alors, voilà, ça concerne mes enfants. Oui. Je suis quelqu'un de séparé et en fait, mes enfants ont 5 ans. Et en fait, j'ai un souci avec mon petit garçon. C'est qu'en fait, c'est des faux jumeaux. Et en fait, mon garçon a des soucis. C'est-à-dire quand il veut commencer à essayer de m'expliquer quelque chose qui s'est passé avec sa maman, parce que c'est elle qui a la garde principale. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il commence à m'expliquer, puis tout d'un coup, il s'engueule lui-même en me disant que je suis interdit de le dire, j'ai pas le droit de le dire. Aïe. Et il se met, mais vraiment dans une colère, mais incroyable. Oui. Et oui. je suis super inquiet, c'est comme s'il n'avait pas le droit de parler. Mais vous avez raison d'être inquiet. C'est très inquiétant. Mais c'est surtout que mes enfants, moi, ils me manquent. J'ai été obligé de me dépasser de ma ville pour des raisons sentimentales, parce qu'après, bon, voilà, j'ai retrouvé quelqu'un. Mais en fait, tout se passe bien avec les enfants et ma nouvelle compagne. Mais le problème, c'est que là... Il y a un problème avec la mère, là. Il y a un problème avec la mère. Vous m'avez dit que c'était des jumeaux, c'est ça? On m'a dit ils ont 5 ans. C'est des faux jumeaux, j'ai un garçon et une fille. Oh, c'est formidable, c'est magnifique, comme dans mon roman, Mur d'eau, un garçon, une fille, super, j'adore. Bon, alors il est malheureux le petit là. Et la petite, elle parle pas? La petite, elle baisse la tête et elle contourne la conversation. D'accord. La petite, elle se contrôle, elle arrive à ne pas parler. Voilà. Lui, il se laisse aller à parler parce qu'il est en confiance. Il commence à me dire, par exemple, je vous donne un exemple simple, papa, je voulais, et puis d'un coup il s'arrête. Ouais. Et d'un coup il se met à crier, j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de parler. Oui, peur, c'est sa mère. J'ai peur. Il dit j'ai peur, j'ai pas le droit de le dire. Sa mère a refait sa vie? Là, je pourrais pas vous dire. Il y a un autre homme chez elle? Non. Je suis pas témoin parce que je refuse d'y monter chez elle. Ouais. On n'a plus de communication du tout. Ouais. Quasiment. Donc, à part salut, voilà. C'est tout. Bon, on va regarder avec les cartes. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est ça. C'est grave, ça. Ben, ça me travaille énormément. Mais bien sûr que ça vous travaille. Ça fait combien de temps qu'il fait ça, le petit? Ça fait depuis au moins 3-4 mois, facile. Ah oui, donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau de l'école, on parle de rien. Oui, mais à l'école, ils se rendent peut-être compte de rien. Oui, aussi. Parce que peut-être que la mère, elle a peut-être une attitude tout à fait correcte. Je suis d'accord avec vous, j'ai l'impression que je me demande si les maîtresses ouvrent les yeux, mais... Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et ça, je vous garantis que c'est vrai que c'est un problème qui existe. Et ça, c'est encore un autre dossier. Mais bon, en ce qui vous concerne, mais peut-être que la mère aussi, elle fait bonne figure quand elle les accompagne à l'école, quand elle va peut-être aux réunions de parents d'élèves, etc. Et peut-être qu'elle fait très bonne figure et que personne ne se doute de quoi que ce soit. Il faut voir. On va regarder. Ça, je dois vous dire que je peux pas en juger, quoi. Non, vous pouvez pas. Vous y êtes pas.
Bon, alors, de toute façon, il faut prendre ça en considération. Vous avez un pédiatre pour les enfants quand ils viennent vous voir? Un pédiatre, avant on avait la PMI qui était pas loin de chez Eh ben, nous il faut avant. les emmener déjà. Il faut que vous preniez rendez-vous la prochaine fois que vous avez des enfants, il faut les montrer à un pédiatre et leur demander si cette attitude-là, c'est normal. Il va vous dire non, c'est pas possible. D'accord. D'accord? Déjà d'emblée. Et puis il faut peut-être les montrer justement à un thérapeute pour voir si ces enfants ils sont détendus vraiment, s'ils sont. Comment vous les sentez vous? Vous les sentez spontanés, Non. heureux, bien dans leur peau? Comment ils sont? Alors, je vais vous dire, bien dans leur peau, je sais pas, parce que, enfin, je sais pas. Je vais vous donner un exemple, pour me dire au revoir, quand je les repose chez leur mère, quand je les ai eus. En fait, ils refusent catégoriquement de me faire un bisou si leur mère arrive. Oui, c'est ça. Donc Mais elle par met des limites. Oui. Par contre, s'ils sont pas là, je fais, alors on fait bisous à papa, on fait câlin avant que maman elle arrive. Là, il n'y a pas de souci, il m'attrape, il me dit je t'aime papa. Voilà, quoi. Donc il a peur de sa mère. Donc il a peur de sa mère. D'accord? Il a peur de sa mère. Les plaisirs, la réussite. Donc déjà, on nous dit, nous à la coupe, que vous allez obtenir satisfaction. Mais là, il faut provoquer quelque chose. Il faut demander une enquête. Pardon. Il faut que vous demandiez une enquête auprès du juge des affaires familiales. D'accord. Il ne faut pas rester comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Votre vie va s'éclairer. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La carte bleue, voilà. Vous êtes le deuxième à la tirer aujourd'hui je dimanche. constate. Donc oui, si vous faites quelque chose, vous allez obtenir satisfaction. D'accord. 8 et 5, 13. 1, 2, 3 et un 4. La corne d'abondance, le fruit, la concrétisation, le résultat positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La force. Donc oui, vous avez de très belles cartes. Ouais. 9 et 4, 13, 3 et un 4. 1, 2, 3 et un 4. Pour l'instant, il y a la tour partiellement effondrée. Oui, vous morfondez d'inquiétude et c'est normal. Vous êtes douloureux parce que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, qui vous échappe. 1, 2, Oui. 3, 4, 5 et un 6. La réussite, il faut bouger, Eric. David, pardon. Pardonnez-moi. Il faut bouger, David. Il faut pas rester là-dessus. Vous le pardonnerez pas. Parce que pour l'instant, vous avez vous avez une suspicion. Dans quelque temps, ça va devenir une certitude. Et si vous parlez pas, ça va générer des dégâts. Parce que cet enfant, il va grandir dans ce climat comme ça de peur, Mais d'inquiétude. je voudrais Et ça va l'abîmer. Ça va les abîmer. Ce qui se voudrais passe. pas ça, parce Ben que surtout pas. Parce que ce qui se passe avec les jumeaux, c'est qu'ils sont en autarcie, les jumeaux. ouais, Ils sont entre eux tous les deux. Donc, même s'ils sont malheureux avec la mère, ils vont se soutenir, ils vont s'aimer, ils vont se protéger l'un l'autre. Ça les rend plus forts. Tant mieux pour eux, tant mieux. D'accord? Mais ça voile la réalité. Moi, ce que j'aurais à vous dire, si vous provoquez quelque chose, vous allez obtenir un résultat extrêmement positif. D'accord. D'accord? Donc même si vous gardez toujours une garde alternée avec la mère, si elle a la justice sur le dos, et si elle se sait observer, elle va se tenir à carreau. D'accord. Ils n'ont pas de marque de coups sur eux. Non. Ils sont bien pas- nourris. Comment ils sont? Ils sont nourris. Enfin, ils sont pas un énorme appétit, mais en fait, je leur pose la question sur qu'est-ce qu'ils mangent. Oui, la seule question simple que j'ai, c'est qu'est-ce que vous mangez avec maman pour pas que je leur fasse Oui. les mêmes repas et tout Et ça. alors? Et là, j'ai aucune réponse. Il a voulu m'expliquer une recette, il s'est mis en furie pendant 1 heure. Oui, parce elle doit leur dire, vous ne dites rien à votre père. Exactement. Mais il faut voir sur quel ton elle doit leur dire aussi. Il faut voir comment ça se passe. Parce que s'il a si peur et s'il se met tellement en colère contre lui-même, c'est elle doit pas être sympathique du tout, la mémère, là. Hein. Le pire, c'est que vous entendez j'ai entendu mon enfant chez ma mère, j'ai passé le week-end chez ma maman, et pour qu'elle puisse les voir, et le gamin, il était dans mes jambes, il m'a dit j'ai peur papa, et il surlait dessus, tout seul. Bon, alors il vous l'a dit, j'ai peur, papa. Il vous a dit, il vous a donné le mot. Oui, Alors, mais quand je lui dis pourquoi t'as peur, il veut pas parler, il a peur. Dis-moi mon chéri, dis-moi, papa il dira rien à personne, mais dis-le-moi. Oui. Eh ben, il veut pas. Oui, parce qu'après il se retrouve en tête à tête avec sa mère. D'accord? Et lui, c'est un petit bonhomme de 5 ans et il a une géante devant lui qui le menace de tout. Donc effectivement, il veut pas parler, il a peur. Là, c'est un enfant qui, à mon avis, est en détresse. Il faut que vous interveniez. Il faut que vous saisissiez le juge, que vous demandiez une enquête. Il faut bouger. Il faut aller voir la PMI, il faut leur parler de ce qui se passe. Ils vont vous dire que c'est pas normal. Un enfant heureux, un enfant bien dans sa peau, il fonctionne pas comme ça. Ouais. Ok? Alors ne perdez pas de temps, David. Ne perdez pas de temps, c'est entre vos mains. J'ai pris vos conseils à la lettre. D'accord? Bon courage, Allez, David. courage, Écoutez, David. Je vous remercie.
merci beaucoup. Je vous embrasse. Nous aussi, on Merci. vous embrasse. On embrasse les Et petits. je pense, il y a une chose, Rachel, je vous fais un très très gros bisou de ma Merci. compagne qui est très fan de vous. Merci, ben vous l'embrassez. Elle m'a fait vous découvrir, puis je vous souhaite un très bon dimanche. Merci vous Eh aussi, ben, merci, David. David. Tenez-nous au courant, d'accord? Ouais, ouais. Pas de Donnez-nous soucis, des nouvelles pas des de petits. À bientôt. Ok, ça marche. À bientôt. Merci, À au bientôt, revoir. au revoir. Voilà, on a enregistré donc